Petite vidéo suite à une mise à jour firmware du R2S. Donc on est bien sur une mise à jour firmware, on n'est pas sur une mise à jour de l'application DJI Fly, on est toujours en 1.4.8. Donc cette mise à jour firmware, elle est assez lourde, donc attention surtout si vous êtes en vacances, elle pèse plus de 180 mégas. Donc si vous devez la télécharger, assurez-vous d'avoir une bonne connexion réseau, 4G ou un bon Wi-Fi pour ne pas l'interrompre en cours de route parce que vous risquez d'être embêté. Donc attention, surtout en cette période estivale, si vous êtes en vacances, si vous la propose, prenez le temps et surtout ayez une très bonne connexion lors de l'installation. Vous pouvez, s'il la propose, l'installer plus tard. Si vous avez un besoin de faire un vol et vous ne voulez pas l'installer tout de suite, vous pouvez le faire. En revanche, attention, si vous avez activé les mises à jour automatiques de firmware, c'est ce que je déconseille d'ailleurs, j'en parle dans ma formation dédiée au R2S où j'évoque justement tous les paramétrages, je conseille de désactiver les mises à jour automatiques firmware du R2S, enfin du drone en tout cas, parce que justement, s'il commence à l'installer et si vous perdez le réseau et s'il ne peut pas finaliser l'installation, encore une fois, vous risquez d'être embêté. Donc, cette mise à jour firmware, prenez le temps de l'installer. Elle pèse 180 mégas, elle est assez lourde, il faut une bonne connexion Internet. Et donc, ce qu'elle apporte, c'est notamment la possibilité de télécharger partiellement les rushs qui sont enregistrés sur votre carte SD directement sur le smartphone. Alors, cette fonctionnalité, elle existait déjà avec la version DJI Fly 1.4.8, mais en revanche, elle était disponible qu'en 4K. En 5K, on n'avait pas cette option-là. Et donc, du coup, là, désormais, vous pouvez, même vos rushs en 5K, choisir la portion à télécharger sur leur smartphone. Et ça, c'est super pratique. Ça permet de télécharger uniquement une petite portion du rush et de pouvoir la partager rapidement. Donc ça, c'est très pratique. Autre fonctionnalité qui a été ajoutée, c'est la synchronisation des photos HD. Alors, ça apparaissait déjà dans le menu, mais la fonctionnalité ne fonctionnait pas très bien. Donc là, a priori, ça fonctionne. Ce qu'il faut, c'est donc l'activer. En revanche, il faut bien penser à fermer l'application et la relancer pour que ça marche. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai dû faire. Donc là, maintenant, on peut prendre des photos et elles seront automatiquement synchronisées dans la galerie DJI Fly. C'est-à-dire que lorsqu'on aura le drone éteint, on aura quand même les photos qui seront en HD donc sur le smartphone et on pourra les partager. Ce qui n'était pas le cas avant, il fallait appuyer donc sur le petit icône pour les télécharger une par une et c'était assez long à faire. Donc là, en théorie, à chaque fois que vous prenez une photo, il faut bien sûr lui laisser suffisamment de temps quand même pour les synchroniser. Donc, mais lorsque vous posez, vous arrêtez le drone. En principe, toutes les photos vont apparaître dans la galerie DJI Fly, même si le drone est éteint. Donc ça aussi, c'était quelque chose qu'on attendait parce que c'était déjà présent sur les autres drones de la gamme DJI. Donc enfin, sur le R2S, la synchronisation des photos HD est donc disponible. Dernier point qui a été amélioré, c'est au niveau de la décharge automatique des batteries. Donc vous savez qu'elle se décharge automatiquement au bout de quelques jours pour se préserver. Et là, c'était effectivement moins de 5 jours, je crois. Donc parfois, on chargeait les batteries et puis 2-3 jours après, on voulait voler et elles étaient déjà déchargées. Donc là, la décharge automatique se situe maintenant entre le 5e et le 9e jour. Donc je pense que c'est encore une fois une amélioration en termes de confort. Je ne pense pas que ça nuise beaucoup à la durée de vie de la batterie. Étant donné que cette mise à jour concerne les batteries, il faudra effectuer une mise à jour pour chaque batterie. Donc une fois que vous avez fait la mise à jour firmware du drone, vous arrêtez le drone, vous enlevez la batterie, vous mettez une nouvelle batterie et là il va vous reproposer une mise à jour automatiquement. Alors attention, elle est plus légère, c'est vraiment une petite mise à jour, ça dure moins de temps, mais il faudra quand même le faire pour chaque batterie. J'ai pas assez de recul puisque ça fait moins d'une journée que cette mise à jour est apparue. En revanche, j'utilise donc des batteries de R2 standard et de R2S, donc vu que ce sont les mêmes batteries. Je ne sais pas si ça impacte le fonctionnement avec les batteries du R2. En tout cas, quand j'ai mis les batteries du R2S avec la mise à jour sur le R2, j'ai pas eu de message ni de mise à jour ou ni d'inconsistance firmware. Donc je pense que ça ne pose pas de problème, a priori, donc je vous dirai ça plus tard si effectivement au bout de 5 jours elle se décharge bien toute seule. J'ai pu essayer le drone en l'air malgré une météo assez capricieuse, j'ai pas noté de changement majeur. Il y a une petite information supplémentaire qui est apparue en haut à gauche qui vous donne la limitation en fait de hauteur que vous avez sélectionnée, que vous avez paramétrée. Donc c'est l'altitude maxi. Donc c'est pas plus mal, ça vous permet de, comme ça, de vous remémoriser à quelle hauteur vous l'avez réglé. Si vous êtes dans une zone inférieure à 120 mètres, une zone réglementée spécifique, et bien du coup, ça vous permet de visuellement, rapidement voir si vous êtes à la bonne hauteur. Donc c'est un petit plus. Au niveau de l'application, c'est tout ce que j'ai remarqué comme changement. N'hésitez pas, si vous avez remarqué d'autres choses, à les partager donc dans les commentaires. En revanche, attention, si vous avez des défauts ou si vous constatez que l'application ne marche pas bien, DJI recommande, et moi c'est ce que j'ai dû faire parce que j'avais des écrans noirs, il faut bien vider le cache de l'application.
lorsqu'il y a des mises à jour comme ça et que vous constatez des bugs ou des dysfonctionnements, à ce moment-là, il faut aller dans les paramètres de l'application, vider le cache intégralement, voire même désinstaller l'application pour repartir sur une base vierge pour pas qu'il y ait des éléments encore mémorisés donc dans le smartphone, et de réinstaller la dernière version de l'application et de réinstaller donc la dernière version du firmware. Ça résout la plupart du temps les problèmes que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est ce que DJI recommande et effectivement, moi, c'est ce que j'ai dû faire. En revanche, attention, lorsque vous réinstallez une nouvelle version de l'application, que ce soit via le site DJI ou alors via l'Apple Play Store, eh bien, il faudra re-rentrer vos identifiants de connexion et reparamétrer surtout. Donc c'est pour ça, une fois que vous avez fait la mise à jour firmware, vérifiez bien que vous ayez tout au niveau de la sécurité, au niveau de vos paramétrages, que ce soit au niveau des distances maximum, de l'altitude maximum et des réglages caméra, parce que parfois c'est réinitialisé. Notamment, il y a le AirSense aussi qui se désactive par défaut, donc il faut le réactiver. Donc faites le tour, une fois que vous avez fait la mise à jour, de tous vos paramètres au niveau de l'application. Je rappelle encore une fois que j'ai fait une formation dédiée au paramétrage donc de DJI Fly pour le R2S. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Dites-moi si vous avez constaté d'autres choses par rapport à cette mise à jour. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!